Bah, du coup, c'est comme Kizaru, donc on a l'impression que là, l'auteur nous met bien en avant Saturne et il utilise le flashback pour faire d'une pierre deux coups. Il te montre bien à quel point le mec il est sombre et là, il gère un petit peu le côté technique. Par contre, au niveau du présent, là, il va gérer un petit peu le côté combat, parce que c'est deux choses différentes. Là, t'as le côté un petit peu c'est de la gestion. Dans le présent, c'est un mec qui doit combattre, il est même en forme démoniaque. Et moi, maintenant, ce qui me hype, c'est la suite. Hein. Au niveau des amiraux, je suis plus vraiment trop hype. Voilà, t'as Okiji, c'est devenu un commandant de Barbe Noire. Bon, voilà, on l'a vu ce qui s'est passé sur la ruche. T'as Akainu, il se fait insulter, le mec carrément, on te dit ramène du homard. T'as Fujitora, à tout moment, il peut changer de camp. T'as Kizaru qui se fait humilier carrément une patate, une pas deux. Les amiraux, j'ai plus trop d'attente. Hein. La marine carrément a perdu son héros. Par contre, les mecs du CM, ça me hype. Les séraphins, séraphins font plus flipper que les amiraux. Je suis désolé, hein. Ça peut choquer certains, mais les séraphins sont bien plus flippants. Ils ont une résistance de malade, ils ont une grosse puissance. C'est plus flippant encore qu'un amiral. Hein. Les gars, moi j'aimerais qu'on parle du traitement d'un certain personnage dans ce chapitre. Il y a donc Doflamingo qui a droit à 2 cases. Attends, on va parler de... Juste, on termine avec le cas Marine, Gem, Amiro qui... Parce que là, typiquement, c'est comme si l'auteur nous disait qu'on passait à un autre stade. Hein. Comme on l'avait vu par rapport à Akainu, par rapport à tout ce qui s'est passé sur God Valley. C'est typiquement ce que l'auteur nous représente là vis-à-vis de Saturne et Kizaru. Quand t'as Garling qui dit la marine en arrière, nous les Chevaliers Divins en avant. Quand tu vois Kizaru qui se fait exterminer, Saturne là qui est mise en avant, tu vois que t'as limite un passage, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Neil, mais pour moi, tu vois, c'est limite maintenant la marine, c'est en arrière, et les mecs du GM, bon bah du coup Gorosei, Chevalier Divin, en avant. Donc je sais pas ce que t'en penses, avant de passer au sujet suivant, mais pour moi c'est exactement ça. Pendant le flashback vite fait qu'on a eu sur God Valley, on a la réponse. On a Garling qui dit à Garp et aux siens, les gars, allez vous occuper des civils, on gère les vrais problèmes. Donc techniquement, il faut se souvenir de quelque chose que les gens semblent oublier, parce que j'ai eu des discussions lunaires ces derniers jours. Donc les gens semblent oublier que le Nouveau Monde n'est pas et n'a jamais été le territoire de la marine. La base de la marine se situant dans le Nouveau Monde est collée à Red Line, ok, à la base. La grande révolution de Akainu pendant les 2 ans, ça a été, je vais construire un truc en face de la base de la de Red Line, je vais construire un nouveau Marineford. Mais sinon, leur territoire à eux n'a jamais été le Nouveau Monde. Le fait de voir un amiral intervenir dans le Nouveau Monde, c'est pas fou, parce que techniquement, il est pas chez lui, il le sait très bien. Il le sait très bien, oui. Hein. Donc, il faut surtout pas oublier. D'ailleurs, il y a une phrase qui est dite par Saturne concernant les Shichibukai. Tu es destiné à régner sur les mers en tant que Shichibukai. C'est le même point de vue pour la marine. C'est-à-dire que les Shichibukai, ils règnent où? Sur Paradise. Neil, marine. Regarde Garp. Ouais. Hein. Garp, il a voulu être en mouvement dans le Nouveau Monde. Il a voulu attaquer un territoire Yonko. Regarde comment il a fini. Hein. Donc ça représente parfaitement ce que tu dis. Hein. Donc les amiraux, c'est pas leur inté. Ils ont... Voilà, et Kizaru, il aurait fini pareil, voire pire, s'il était effectivement parti pour voir Kaido Big Mom. Hein. Donc c'est Oda a montré, a illustré parfaitement ce que tu dis. Donc ouais, je te laisse terminer. Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est que quand Saturne te dit les Shichibukai ils sont destinés à régner sur les mers, il sait très bien qu'ils peuvent rien faire face à un Yonko. Il le sait puisque personne ne l'a fait. Quand comment il s'appelle, Crocodile a essayé, il est reparti avec un bras en moins, une main en moins, pardon. Quand comment il s'appelle, Moria a essayé, il est revenu en vie sans son équipage. Donc à un moment, il faut dire les termes. On te dit ils sont là pour régner sur les mers et ils règnent sur Paradise, c'est-à-dire que du point de vue même du GM, ils savent que leur armée, qui est donc la marine, l'armée la plus organisée, la mieux organisée, ne peut rien faire en dehors de Paradise. Et des 4 grandes mers qui sont plutôt faiblardes, comme on a vu au début. Donc techniquement, on sait très bien dès le début, ça nous est dit, le Nouveau Monde est le territoire des Yonko. Personne ne peut rien faire là-bas. Donc à partir de là, tu élimines la marine. Il te reste que le GM. Il te reste que le GM parce qu'on les a pas vus avant, techniquement. On a vu le CP9 et on te dit non, mais en fait, c'est la partie immergée de l'iceberg. Il y a le CP0, il y a les Chevaliers Divins, tu vois. Oui. Mais tout ce qu'on a vu, donc la marine, on a vu tout l'organigramme de la marine avant les 2 ans. Tout. Ils viennent carrément de perdre, ils ont perdu l'un de leurs meilleurs éléments, Okiji, et ils ont perdu leur héros. Donc ouais, tout à fait, carrément, ils ont dû aller gratter, chercher des Aramaki, des Fujitora dans la nature. Donc ouais, effectivement, tu vois que c'est la crise là-bas. Donc t'as tout dit. Et toi, du coup, Sony, c'est quoi ton avis un petit peu là-dessus vis-à-vis de ce que je dis, le potentiel symbolique du, comme le dit Garling, la marine maintenant c'est en arrière et c'est vraiment le GM qui est mis en avant.
La marine, le problème de la marine, c'est qu'il y a Marineford. Et le problème de la Marineford, on a vu les amiraux, on a vu comment ça fonctionnait. Et dans le Nouveau Monde, là où les empereurs dominent, comme l'a dit Neil, ils n'ont pas leur place. Ils n'ont pas leur place et dès qu'il y avait juste une alliance, une communication, dès qu'il y avait un échange téléphonique entre deux empereurs, il y avait des crises d'épilepsie. Ils font 4 réunions le lundi matin d'urgence, tout le comité pour prendre des décisions, pour comprendre ce qui se passe. Oui, ils sont en panique totale. Ouais. Ils sont en panique totale. C'est l'océan le plus puissant du monde. Là où maintenant les cartes peuvent être redistribuées un peu, je pense, c'est juste après la chute de Kaido Big Mom, pas avant. Parce qu'à l'époque où les 4 empereurs vivaient de manière un peu paisible, leur empire régnait sur leur empire de manière paisible, là maintenant tous les empereurs sont officiellement un objectif commun et t'as un empereur qui chasse un autre, t'as Baggy le clown qui a décidé d'envoyer tout le monde à la recherche de One Piece, et t'as Luffy qui veut massacrer tout le monde, qui va vouloir partager son rêve de devenir roi des pirates, et il est en route pour devenir roi des pirates en recherchant le One Piece. Donc là maintenant avec les conflits et les batailles qu'il va y avoir, du coup cet équilibre peut permettre à la marine, accompagnée de l'aide en plus du GM, de pouvoir faire des trucs. Parce que si la marine débarque solo, on l'a bien vu, la résultante est très simple. Ils ont envoyé des armadas de navires de guerre contre des Shichibukai, 100% de défaite. 100% de défaite. C'est terrible. Ça, c'est... Parce que même pour Weeble, il n'a pas été capturé par l'unité qui était envoyée. Non, l'unité qui était envoyée, maintenant ils nourrissent les poissons et ils ont dû appeler un amiral. Parce qu'ils ont tous échoué et le pire, c'est qu'ils ont même échoué 8 navires de guerre contre 2 personnes, ouais. deux possesseurs de fruits du démon en pleine mer. Pour Weeble, hein, comme tu l'avais souligné, parce que le terrain va très bien. Du coup, personnellement, la marine, ça y est, on a fait le tour. Oda a démystifié la marine, c'est comme ça, je sais qu'il y en a, ils sont pas contents, mais c'est ainsi. On a eu Aokiji qui a quitté la marine, qui est commandant maintenant chez un empereur. On a eu Kizaru qui a pris une seule patate par un empereur, une seule, avec du haki. J'espère il n'est pas devenu tétraplégique. On a Akainu qui normalement là est en train de chercher du homard. Ouais. On a l'autre raciste qui a flippé en Bluetooth par un empereur. L'empereur, il était à des centaines de kilomètres de lui. Il s'est chié dessus. Il était là, il tremblait. Et il y a Fujitora qui est le seul capable. C'est le seul qui mérite le respect dans tous ces ramassis de merde. Sabo était capable de lui tenir tête. Donc en fait, la marine a été démystifiée et c'est pour ça de toute façon qu'Oda l'a fait, sinon il n'y avait pas besoin de le faire. Si la marine était assez forte pour l'histoire, il n'y aurait pas eu besoin de le faire. Mais il y a eu la création, le scénario a fait qu'il y a eu la création des Séraphins, qui sont extrêmement violents, extrêmement terribles. Et les membres des Gorosei sont, semblerait-il, des monstres, à voir maintenant réellement leur potentiel et le fonctionnement. Il y a aussi maintenant les chevaliers divins. Si tu as déjà quelque chose de terrifiant de par la marine, t'as pas besoin de créer d'autres puissances de frappe aussi terribles dans l'écriture. C'est ça. Donc si tu le fais, c'est parce que tu as un besoin dans ton écriture et que la marine a atteint ses limites et que oui, les amiraux, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne sont pas les ennemis finaux des Mugiwara parce qu'ils en ont pas la carrure et que Luffy face à un amiral, l'amiral perd. Il n'y a aucun stress, il n'y a aucune pression, il n'y a aucun suspense. T'as tout dit. Et toi du coup, Neil ? Je vais répondre à la fois à la question de Jet Gatling et en même temps citer le début de l'œuvre, donc East Blue. Jet Gatling qui nous demande Paradise, est-ce que c'est Grand Line ? En réalité, dès le début, on te dit Grand Line est à la fois un paradis, est décrit à la fois comme un paradis et un enfer. Et quand tu arrives sur Shabondi, on te dit que Paradise, c'est la partie, enfin après Shabondi, pardon, on te dit que Paradise, c'est la première partie de Grand Line. Et l'enfer en question, c'est le Nouveau Monde. Et comme je disais tout à l'heure, quand on a une vision paradisiaque de quelque chose qui est parfaite, etc., c'est très organisé. Donc, la marine est très en place sur Paradise, il n'y a pas de souci. Ils sont très en place, ils gèrent les îles, il y a un problème, il y a une base de la marine pas loin, etc. Je le répète, dans le Nouveau Monde, donc dans l'enfer de Grand Line, ils sont totalement paumés. Zach, tu te calmes, parce que Shabondi, c'est Chabonne. Ça vient de savon. Ça va, Neil, ça va. Il y a quand même eu pire dans le chat. Non, mais quand on ne sait pas l'étymologie d'un nom, on ne fait pas de remarques, pas comprendre que Sabaody, c'est pas la prononciation, frérot. Au bout d'un moment. Ça va. Donc, Sabaody, vas-y, Sabaody. Ça veut dire quoi, Sabaody, frérot ? Tu as une signification ? Savon, Chabonne. Voilà, c'est tout. On va se saouler, lui. C'est bon, t'as fini ce que tu voulais dire ? Je crois. T'as même pas fini ce que tu voulais dire, gros. T'es en train de parler de quand t'as une vision paradisiaque du truc, ils ont le terrain, mais après... Ah oui, mais sur le Nouveau Monde, du coup, vu le fait qu'il n'y a qu'une base
qu'elle soit liée directement à Red Sport et qu'elle n'aille pas plus loin techniquement, ben, ils sont totalement paumés. Ils n'ont pas les effectifs, ils n'ont pas les bases stratégiques militaires pour. Ils peuvent rien faire, la marine, dans le Nouveau Monde. C'est vrai, et ce qui illustre parfaitement ça, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est Garp qui part sur le terrain, du coup, en mode total attaque entre guillemets surprise. Hein, c'est pas je dis pas que c'est mauvais, quoi que ce soit, hein, c'est normal, hein, que tu partes et que tu sois préparé, c'est le minimum dans ce cas-là. Du coup, il est parti là-bas, et à contrario, enfin, c'est pas comme Kizaru. Kizaru, il est parti sur l'archipel. Il a giflé du coup les supernovas. Quand il y a eu Rayleigh, en fait, tu vois que c'est toujours comme ça avec les amiraux, c'est que voilà, c'est les mid-rolls, ils aiment bien, ce qu'ils kiffent, leur passion dans la vie, c'est tabasser des jeunes faibles ou des gens faibles tout court. Dès qu'il y a un petit peu de difficulté, ça commence à se chier dessus, tu vois. Savoir Rayleigh, c'est dire ah merde, il me faut un plan, ça préfère les capturer des 500 pirates. Bon Garp, malheureusement, Garp, c'est pas comme Kizaru, il n'a pas non plus une grande gueule, il a pas fait ce que Kizaru a fait contre des jeunes, mais voilà, tu vois bien que le Nouveau Monde, c'est compliqué. Tu pars là-bas, tu te prends une patate, un coup de poing et puis t'es inerte parce que le territoire des Yonko c'est compliqué. Le Nouveau Monde, c'est quoi le Nouveau Monde? On nous le présente comment les Nouveaux Mondes? Tu sais, il y a 4 Yonko, 4 pirates les plus puissants du monde, c'est eux qui contrôlent le rinté. Tu vas là-bas, à tes risques et périls. Beaucoup sont partis là-bas, soit ils ont fini KO, soit ils ont fini à travailler pour ces Yonko-là. Voilà. Mais Rio, même parce que sinon t'es foutu, quoi. Rio, même la question que je vais te poser, tu as la réponse directe. Qui c'est qui parle du fait que Garp. le Nouveau Monde... C'est Garp. Exactement. Oui, c'est lui. C'est pas... Et c'est lui qui a dit, il faut pas titiller la ruche, frérot. C'est ça qui est terrible dans l'histoire. Je veux juste, oui. je veux juste m'adresser à quelques personnes, parce qu'ils sont très minoritaires en réalité dans cette commune. Les pro-amiraux, écoutez, c'est votre collègue qui l'a dit. C'est Garp. C'est votre patron, votre saint patron qui l'a dit. C'est pas notre rinté, c'est celui des Yonko. T'imagines ton saint patron finit KO après un coup d'épée et un coup de poing. J'aurais honte. J'aurais honte. T'imagines ton boss finit KO un coup de poing, un coup d'épée. J'aurais honte, frérot. Ah, c'est pas mon héros, hein. It's not my hero, Garp. Oh non. C'est le vôtre, c'est pas le mien. Mon héros, il finit pas comme ça. Ah, non, les mecs. Non, je refuse. Mais donc, du coup, voilà, ça illustre parfaitement le fait que la marine, maintenant c'est finito, maintenant c'est place au GM. Et moi, ce que je kiffe, c'est que le GM a beaucoup de potentiel. Parce que les mecs du GM, on en vient inévitablement Marineford, ils n'étaient pas là-bas. Donc, leur niveau de puissance n'aurait pas pu impacter la guerre. C'est comme ça. Leur niveau n'aurait pas pu impacter la guerre, ils n'étaient pas là-bas. Donc, je veux dire quelque chose, c'est que l'auteur peut leur attribuer le niveau qu'il veut, sans entrer dans de l'exagération non plus, faut pas abuser, mais vu que ce sont des éléments qui n'étaient pas, Garling par exemple, il n'était pas Marineford, Garling il a pas combattu tel ou tel personnage, donc quand Garling va combattre, et s'il te montre un niveau de fou, tu vas pas dire ah mais pourquoi il a rien fait contre lui, pourquoi il a pas giflé eux, pourquoi ça s'est pas fini comme ça, pourquoi ils ont eu besoin de ça. Et non les mecs, parce que Garling c'est le GM et que le GM maintenant Oda a beaucoup plus de entre guillemets de liberté. C'est pour ça que voilà, Kizaru, concrètement Kizaru, comme je dis souvent, Kizaru, si vous ne voulez pas de mauvaises surprises, vous vous dites que Kizaru, c'est un Marco, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Kizaru contre Luffy, une patate, une pas deux, inerte. C'est ce que j'ai toujours dit. Si pour toi Kizaru c'est un Marco, tu seras pas choqué en te disant putain mais c'est pas possible. Voilà, c'est un Marco, il s'est pris une patate, voilà, inerte. Et encore, je sais pas si Marco aurait été inerte, c'est notre débat, je ne sais pas. Donc du coup voilà pour la marine, hein. Finito maintenant. C'est terminé, maintenant faut passer au stade suivant. Et Saturne l'illustre parfaitement. On va passer au sujet suivant.